Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'inflation record en Europe, sixième mois consécutif. Et comme je vous l'avais déjà expliqué, l'inflation c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à une économie. Parce que quand on rentre dans une spirale inflationniste, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire que quand l'inflation monte, en fait ce qui se passe c'est que même les gens qui travaillent, ils voient leur pouvoir d'achat diminuer, ils voient leur niveau de vie se réduire, et donc à partir de là, ils vont contester. Soit ils vont demander des augmentations de salaire, soit ils vont manifester, ils vont être contre le gouvernement, protester, etc. Et souvent, ça peut mener effectivement à des situations de graves soulèvements sociaux et de graves crises économiques. On a eu déjà cela dans de plusieurs pays. Et le problème aujourd'hui, c'est que ça arrive en Europe. Alors, pourquoi je dis le problème, c'est que ça arrive en Europe? C'est que beaucoup de gens critiquent l'euro, pour telle ou telle raison, mais ce que j'avais dit, c'est que quand on a une monnaie dominante, on a un avantage. Je suis pas là pour dire que l'euro c'est bien. L'euro a probablement et a des limites. Je dis pas, il a des limites, énormément de limites. Mais l'euro c'est également une protection, c'est-à-dire que ça reste une monnaie de réserve, ça reste une monnaie importante dans les caisses des banques centrales, et ça reste une monnaie de référence. On a le dollar, et puis on a l'euro, et ensuite on a le GBP, on a le yen, le yuan, etc., etc. Et l'euro, c'est voulu être un concurrent au dollar, d'accord? C'est-à-dire, on sait que le dollar, c'est la monnaie hégémonique, on sait que le dollar, c'est la monnaie de la première puissance économique et militaire de la planète. On sait que si on veut acheter du pétrole, de l'or, des matières premières agricoles, eh bien, il va falloir le faire en dollars. Et donc, l'Europe, d'une certaine manière, s'est dit, on va essayer de reprendre un peu du leadership économique mondial. Ils n'y sont pas arrivés. Néanmoins, l'euro reste une monnaie solide et fiable. Mais, vous avez vu ce qui s'est passé. L'euro s'est littéralement effondré depuis ma dernière vidéo et on se rapproche dangereusement du niveau des 1,04 43,73. Et ce niveau est très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est le plus bas niveau tapé en 2015. C'est un niveau qu'on n'a jamais tapé depuis 2002. Et ça veut dire que l'euro, qui pour le moment tenait bien, faisait partie des monnaies de référence, va commencer à devenir une vraie monnaie de second plan. Et pourquoi c'est grave? Parce que la valeur de la monnaie détermine l'inflation. Je m'explique. Quand l'euro il est fort, d'accord, et que on importe des biens de Chine ou du monde entier, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. C'est-à-dire que quand tu importes, tu dis on a une monnaie forte, eh bien on va pouvoir importer. Plus l'euro baisse, plus l'importation, les importations, le prix des importations va augmenter, plus l'inflation, les amis, l'inflation va augmenter. Et vous voyez pourquoi c'est une très mauvaise nouvelle que l'inflation s'effondre. Et donc l'inflation actuelle, donc on a une inflation, plus une baisse de l'euro va mener à plus d'inflation. Donc ce qui se passe aujourd'hui en Europe est extrêmement grave. D'accord? Et bien évidemment, la conjoncture n'aide pas. Comme je vous l'avais déjà dit, le grand gagnant de cette histoire, c'est les États-Unis. Même la Chine est en grave difficulté. C'est incroyable mais vrai. La Chine est en grave difficulté. Je devais vous faire une vidéo, je la ferai plus tard. Les États-Unis sont le grand gagnant. La Russie, non. L'Europe, non. La Chine, très moyen. Les États-Unis, super. D'accord? Super. Parce qu'ils ont le dollar. Et je vais vous montrer le dollar. Le dollar qui est aujourd'hui en train d'exploser à la hausse. Et peut-être que le dollar va taper. Alors ça, c'est le dollar contre toutes les monnaies mondiales. Ce que l'on appelle le dollar index. Et donc, vous voyez, le dollar ici, il était assez plus haut niveau. Puis il a chuté. Puis on a eu une hausse. D'accord? Puis le dollar a chuté. D'accord? Ralentissement. Il y a eu la crise des subprimes par là. Donc l'économie américaine n'était pas au top. Et là,
le dollar qui repart à la hausse. Et ça, je vais vous dire, les amis, c'est super dangereux parce que si le dollar, il augmente, encore une fois, le pétrole, c'est en dollars. Le blé, c'est en dollars. Alors, vous allez me dire, oui, mais Tammy, aujourd'hui, la Russie, c'est un autre problème et c'est plus complexe que ça. Clairement, le rouble a explosé à la hausse, mais l'économie russe est en grave difficulté. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais la monnaie, j'habite à Dubaï, les amis. Et je peux vous dire que je n'ai jamais vu autant de Russes qu'aujourd'hui. J'étais allé tout à l'heure à l'école de ma fille pour la récupérer. Je le fais une fois de temps en temps, et j'étais étonné de voir le nombre de Russes. Et je me suis dit, waouh, j'ai vraiment vu la sociologie changer, quoi. Et je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Donc, les riches russes sont à Dubaï et sont massivement à Dubaï. Et si ça se passait super bien dans leur pays, ils seraient pas à Dubaï, les amis. Donc, il y a clairement un truc qui est en train de changer. Donc, moi, je m'en fiche des discours politiques à deux balles et ça vous regarde. Vous voulez passer votre vie à être négatif, à voir le mal partout et c'est votre vie, ça vous regarde. Moi, je suis un businessman, un investisseur, un YouTuber, un entrepreneur. J'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais et je veux rester rationnel, je veux rester terre à terre et me baser sur les faits. Donc ici, pour moi, les États-Unis sont le grand gagnant de ce qui vient d'arriver. Les États-Unis sont le grand gagnant. Il n'y a pas photo. Et donc, imaginez le pétrole, le blé en dollars, l'euro qui est en train de s'effondrer, les amis, qui est en train de littéralement s'effondrer. Et si ça casse ces niveaux, on rentre dans un no man's land. Le prochain niveau, c'est 0,85. Donc, c'est juste pour vous dire la situation. Et plus l'euro baisse, plus l'inflation augmente, plus le pétrole augmente, plus le blé augmente, plus la crise va se ressentir dans les pays européens. Et je ne vous parle pas de la dette explosive et je ne vous parle pas de la hausse des taux d'intérêt qui arrive parce que justement, c'est ça. On a bien évidemment la crise en Ukraine, la crise en Russie. On a le problème d'approvisionnement énergétique. Apparemment, la Russie, vous voyez, Gazprom a interrompu les flux de gaz vers 2 pays de l'Union européenne pour avoir payé le produit en roubles. L'inflation est à un niveau record depuis 6 mois, d'accord? Et ça n'a pas arrêté. On a une inflation globale de 7,5%. Et en mars, le chiffre était à 7,4%, c'est-à-dire que ça continue d'augmenter. Et puis, les prix de l'énergie qui ont augmenté de 38% en avril et 44% en mars, ça reste toujours très, très important. Et on a l'arrêt de l'envoi d'énergie vers ces pays. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour freiner l'inflation, vous savez ce qui va arriver? Hausse des taux d'intérêt. Donc, on récapitule. Inflation qui explose. D'accord? On a l'euro qui s'effondre. On a les taux d'intérêt qui vont augmenter. Alors, les taux d'intérêt qui vont augmenter, peut-être que ça va freiner la baisse de l'euro. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que les marchés vont se dire, les États-Unis restent la seule économie solide, durable. Parce que, encore une fois, là, je vous ai parlé de l'euro, mais regardez ce qui vient d'arriver en Chine. Regardez, ça, c'est le dollar contre le yuan chinois. Alors, les gars qui me disent, ouais, mais Tammy, il faut acheter des obligations chinoises, blablabli, blablabla. Ok, super. Regardez ce qu'a fait le dollar. La monnaie chinoise, elle s'est littéralement effondrée. Le dollar a explosé à la hausse. Et on est dans une situation aujourd'hui où, voilà, regardez. Donc là, le dollar qui baissait tranquillement, la monnaie chinoise qui commençait à devenir de plus en plus intéressante. On considérait que c'était une monnaie de référence. La Chine qui commençait. Mais le problème de la Chine, c'est que il y a également, et je vais revenir juste après dessus, il y a également un gros problème économique avec le confinement, avec le Covid qui fait rage, avec la crise qui a été mal gérée, avec les gouvernements qui ont voulu taper sur les marchés financiers, qui ont très mal géré la crise. Et
grosso modo, ça nous permet de comprendre pourquoi les États-Unis restent pour le moment numéro un. Il y a pas photo. Donc, il faut comprendre qu'en Chine, il vient de se passer un truc très très important. Quand vous investissez dans un pays, donc juste, je vais essayer de vraiment de schématiser pour que vous compreniez bien un peu voilà, comment résonne un investisseur international. Un investisseur international, il va se baser sur le rendement. Il va se dire, OK, je vais investir sur le dollar parce que les taux d'intérêt sont plus intéressants, d'accord? Parce que les actions sont sympas, parce que l'économie est en meilleure santé, etc. Donc, il y a plusieurs raisons qui vont inciter un investisseur à placer son argent dans un pays. Mais la raison numéro un, c'est ce que l'on appelle le rendement, le yield, d'accord? Et donc, on va investir par exemple sur la dette chinoise, hein, parce que les taux d'intérêt chinois, d'accord, sont supérieurs aux taux d'intérêt US. Jusque-là, tout va bien. C'est-à-dire que tu as 1000 dollars, d'accord? Tu te dis, j'ai le droit de les investir en Chine ou aux États-Unis. Où est-ce que je vais investir? Là où ça me rapporte plus d'argent. Maintenant, les rendements chinois ont chuté. Donc ici, je vais vous montrer ce graphe. Donc vous voyez ici, ce graphe représente les taux d'intérêt chinois versus les taux d'intérêt américains. Quand par exemple ici, on avait des taux d'intérêt chinois qui étaient supérieurs aux US. Et là, vous voyez, 0. Ça veut dire que les taux d'intérêt chinois sont équivalents aux taux d'intérêt US. Donc moi, investisseur international, auparavant, la Chine, elle me disait, voilà, j'ai quand même un avantage, j'ai 250 points de base de plus par rapport aux États-Unis, il faut investir en Chine. Les gens se disaient, super, on va investir en Chine. Aujourd'hui, quel est l'intérêt d'investir en Chine? Et vous commencez à comprendre pourquoi le dollar explose et pourquoi finalement c'est catastrophique. Même pour l'inflation, c'est-à-dire on ne reste pas que sur le pétrole qui monte. Non, il y a le pétrole qui monte, plus l'euro qui baisse, le yuan qui baisse. Donc même en Chine, l'inflation va grimper, les amis. Donc ça risque d'être très sportif ce qui va arriver. Et donc on voit ici, les fonds mondiaux ont déjà vendu 90 milliards de yuan, 14 milliards de dollars. C'est pas grand chose, mais c'est un début de dette souveraine chinoise au cours des 2 derniers mois parce que la prime était moins bonne. Et vous voyez ici, clairement, on a toujours des risques d'inflation aux États-Unis. Même l'inflation aux États-Unis est l'une des plus élevées de l'histoire. Néanmoins, les investisseurs, ils vont là où c'est le plus rentable. Donc aujourd'hui, les investisseurs vont vers les États-Unis pour cette raison. Et comme l'économie chinoise est en difficulté avec le Covid, avec le confinement, etc., eh ben le risque, encore une fois, c'est que la Banque populaire chinoise, la Banque centrale chinoise, elle devrait encore diminuer les taux directeurs cette semaine. Donc, on peut se retrouver dans une situation où les taux d'intérêt chinois vont diminuer encore plus. Ça veut dire que la monnaie chinoise yuan va diminuer encore plus et ça veut dire que l'inflation sera encore plus élevée. Donc la Chine est en difficulté, l'Europe est en difficulté. Et pour en revenir sur les marchés financiers internationaux, notamment le Nasdaq, bon, voilà, c'est hyper volatile. C'est hyper volatile. C'est-à-dire, on n'a pas encore cassé ce gros niveau, d'accord, qui pour moi est vraiment la zone, c'est pour moi la grosse zone de support. Mais hier, Amazon a perdu quelque chose comme 9%. Vous voyez, ça va ouvrir plus bas. On a Facebook qui a explosé, donc Meta qui a explosé à la hausse. On a Tesla qui a baissé récemment fortement parce que Elon Musk aurait vendu pas mal d'actions, je pense plusieurs milliards de dollars, 4 milliards de dollars et plus. Et ça permet d'expliquer pourquoi cette action elle a perdu 126 milliards de dollars en un jour. Tesla, c'est juste du délire. Et on a effectivement regardé cette baisse. Et là, c'est le moment où Musk a annoncé qu'il allait acheter Twitter. Et là, la baisse. Alors, je reviendrai plus tard sur Twitter. Mais est-ce qu'il a fait un bon choix ou pas? J'ai vu beaucoup de gens s'exciter, dire que c'est magnifique, que c'est extraordinaire, etc. Je pense que le rôle de Elon Musk, c'est d'être un entrepreneur de génie et qui doit rester focus sur ce qu'il fait parce que c'est déjà très fragile. Tesla n'est pas une boîte qui cartonne financièrement.
cartonne en bourse, bien sûr, mais c'est pas une boîte qui dégage énormément de résultats. Cette boîte, elle a cartonné parce que derrière, il y a Elon Musk. Voilà, c'est Elon Musk qui a permis à Tesla d'exploser en hausse. Alors bien évidemment, si tout va dans le même sens, si toutes les planètes s'alignent, peut-être que c'était un coup de génie. Elon Musk, il faut pas oublier que Amazon, pendant des années et des années, Amazon ne faisait pas grand-chose. D'accord. Et puis Jeff Bezos a tenu bon et il est devenu à un certain moment l'homme le plus riche au monde. Donc on verra, l'avenir nous le dira, mais grosso modo ça a eu un impact. Donc ce qu'on voit, c'est que il y a une volatilité folle avec Netflix, avec Amazon qui baisse, avec Facebook qui rebondit, avec le Nasdaq qui est toujours, avec l'inflation qui est, on va vivre une ère de volatilité. Dans pas longtemps, les amis, je vais vous donner une grosse masterclass sur ça, justement, pour vous présenter le nouveau programme Invest Mastery, qui est un énorme programme sur l'investissement en général, c'est-à-dire la bourse, l'investissement boursier à long terme, l'immobilier, les cryptos, le mindset de l'investissement. Je pense que c'est un programme qui est juste énorme. On est en train de lancer un tarif qui est exceptionnel. Donc, pour ceux que ça intéresse, tami.net/im, d'accord? Invest Mastery. Et réellement, dans ce programme, mon but, c'est de vous rendre des investisseurs stratèges qui travaillent sur leur liberté financière intelligemment, qui ne se font pas balader par le bruit des marchés, parce que voilà, il y a Tami, il dit un truc, et puis il y a un autre truc muche machin, il va vous dire autre chose, et puis truc muche machin. Alors, bon, si certaines personnes sont un peu, prennent du recul. Je me souviens, par exemple, quand Coinbase, tout le monde s'éclatait, moi je disais, prenez du recul. Robinhood, non. Alibaba, non, il faut pas acheter. Et clairement, il y a eu beaucoup d'excitation en 2021. 2021, ça a été l'année, c'était juste du gros n'importe quoi. Et je pense que 2022, en fait, on va rentrer dans une zone de turbulence. Et je pense qu'il va falloir aujourd'hui arrêter de faire les malins, parce que en 2021, on pouvait gagner. Et encore, on pouvait. Mais les recherches prouvent, et je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet, que vous voyez GameStop, d'accord? Tout le monde vous disait, ouais, la revanche des particuliers contre les professionnels. Est-ce que vous voulez que je vous fasse rire? Les recherches ont prouvé que les pros ont gagné et que les particuliers ont perdu de l'argent. C'est terrible, mais c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé sur GameStop. Et c'est ce que je disais dans mes vidéos. Et c'est ce que je disais dans mes vidéos. Et j'ai eu raison. Alors bien sûr, c'est pas, je dis pas, pas de triomphalisme, mais les recherches l'ont prouvé. On a laissé, un an après, les recherches prouvent que les professionnels ont gagné de l'argent, les particuliers ont perdu. Alors que tout le monde disait l'inverse. Même les médias disaient l'inverse. Et moi, je vous disais, il y a un truc qui cloche. Et j'ai eu, les faits m'ont donné raison. Et donc, ce que je veux vous dire, les amis, c'est soyez vraiment professionnels. On va rentrer dans une ère de turbulence. Moi, à mon humble niveau, je pense que TKL Invest Mastery, c'est l'un des meilleurs programmes, si ce n'est le meilleur programme dans le monde francophone et même dans le monde anglo-saxon sur l'investissement. Ça va vous donner des bases solides, ça va vous donner un mindset solide. Il y a une communauté incroyable. On n'est pas dans la vente de trucs, de n'importe quoi. On n'est pas dans le bruit, parce que le bruit, il est partout. On est dans quelque chose de carré. On n'a pas tout le temps, mais on est carré. Et c'est ça le plus important, c'est que dans un monde de plus en plus fou, dans un monde de plus en plus volatile, dans un monde où tous les gourous vous disent tout et n'importe quoi, en fait, vous devez être votre propre conseiller. Vous devez prendre vos propres décisions. Ce que je dis à mes propres étudiants. Ouais, Tami, tu en penses quoi? Je leur dis, on s'en fiche de ce que je pense. C'est que nous dit la méthode. Et quand vous passez à ce niveau, vous changez la donne. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!